Le handicap. Il est défini comme la limitation des possibilités d'interaction d'un individu avec son environnement menant à des difficultés psychologiques, intellectuelles, sociales ou physiques. Selon les statistiques de la Banque mondiale, 1 milliard d'individus, soit 15% de la population mondiale, sont porteurs de handicap. Nous avons droit à l'éducation, nous avons droit à un nom, nous avons droit à des soins, nous avons droit à la parole. Nous avons le droit de faire ce que nous voulons comme les autres. Ce que les autres font, nous avons également le droit de le faire. Des personnes qui sont dans une situation inquiétante dans notre société qui a encore du mal à les accepter. Raison pour laquelle le thème de cette journée internationale des personnes handicapées est des solutions pour un développement inclusif, le rôle de l'innovation pour un monde accessible et équitable. Marcel Rinvy est le chargé de communication de la structure fêtière et représentative des organisations des personnes handicapées en République du Bénin dans le département du Littoral. Il fait un focus sur les objectifs que devrait avoir cette journée. La journée, c'est un moment de réflexion. C'est un moment de réflexion pour quand même faire un bilan sur la situation des personnes handicapées, comment les choses évoluent. Est-ce que les personnes handicapées, dans leur ensemble, on peut trouver un mieux-être, une autonomisation digne du nom? Est-ce l'insertion dont on prône? Est-ce que la lutte dont on fait notre cheval de bataille chaque jour que Dieu fait, est-ce qu'il y a vraiment une avancée? Et aussi les différents tests, les lois et les différents instruments juridiques, est-ce que nous sommes vraiment en phase avec la communauté internationale? Et puis c'est une journée où on se penche dessus cette thématique pour quand même sensibiliser et porter vraiment l'information pour quand même montrer que la personne handicapée aussi a sa place dans la société. Vous savez, le Bénin, notre pays, le Bénin, a fait quand même une avancée. Il faut avoir le courage de le dire parce que nous avons eu la loi portant en protection et promotion des droits des personnes handicapées qui a été votée en 2017. Déjà 5 ans que cette loi a été votée, c'est déjà un pas que le gouvernement a fait. Mais au-delà de la loi, nous attendons depuis que les décrets d'application de la loi soient pris. Vous savez, quand vous avez une loi dont nous n'avons pas les décrets, ça devient une feuille morte, ça ne sert absolument à rien. Alors que quand les décrets sont pris, on peut passer maintenant à sa vulgarisation et aussi passer vraiment à mettre en application les différents articles qui sont dans la loi qui quand même protègent les personnes handicapées, qui leur donnent vraiment de la valeur. Et quand les personnes handicapées sont vraiment victimes de discrimination, de différents préjugés, de tout ce que l'on constate dans la communauté, on peut toutefois brandir cette loi et avoir vraiment les peines et aussi avoir vraiment gain de cause. Pour un accompagnement de qualité pour les personnes handicapées, les autorités locales sont très souvent indexées. Elles font un effort considérable, estime Léonie Wotosoglo, chargée de protection de l'enfant à la mairie de Cotonou. Nous accompagnons toutes les actions prises par n'importe quel acteur de protection sociale. Tout ce que la ville de Cotonou fait pour les personnes handicapées, c'est d'accompagner leur réseau pour l'atteinte de leurs objectifs et de mener des actions sociales pour leur épanouissement et la jouissance, comme je l'ai dit tantôt. Fondatrice et directrice d'ONG œuvrant dans la cause des personnes vivant avec un handicap et psychologue de formation depuis des années, explique ce qu'elle attend de chaque maillon de la société afin de rendre le quotidien de ces personnes moins périlleuses. Dire aux parents, le handicap n'est pas une fatalité. Et parfois dans nos milieux, on pense que si vous avez un enfant handicapé, c'est que vous avez transgressé une loi. Non, ce n'est pas vrai. Vous n'avez transgressé aucune loi. Ça peut arriver dans n'importe quelle famille, ça peut arriver partout. Donc, je voudrais dire aux parents d'être rassurés et de ne pas se culpabiliser parce qu'ils n'ont commis aucune faute. Donc, cet enfant qu'ils ont, quand ils accompagnent l'enfant, quand ils sortent l'enfant et qu'ils cherchent des solutions pour l'enfant, l'enfant peut s'épanouir et avoir le plus d'autonomie possible. C'est local. Nous sommes heureux de voir qu'ils prennent de plus en plus conscience que les personnes handicapées font partie de leurs administrés. Alors nous leur demandons de continuer d'être à nos côtés pour sensibiliser les populations. Alors au niveau des écoles, aller à l'école, la même école, l'école du quartier, et jouir d'une éducation inclusive de qualité, c'est un droit
pour tout enfant. Que ce soit un enfant handicapé ou un enfant non handicapé, c'est son droit de pouvoir jouir de cette éducation de qualité. Alors je dirais aux enseignants et aux responsables de l'école, même s'ils n'ont pas reçu la formation adéquate, de ne pas se décourager, mais de savoir que c'est un droit pour l'enfant d'aller dans cette école. Ce qu'il reste à faire, c'est qu'il faut faire la promotion. Il faut qu'il y ait quand même, il faut qu'il y ait au niveau de nos administrations, de nos ministères, des personnes porteurs de handicap qui puissent contribuer vraiment sur le plan administratif, puisque au niveau de nos universités, au niveau des centres de formation technique professionnelle, il y a des personnes handicapées qui sont vraiment intelligents et qui contribuent, qui sont capables de contribuer à l'évolution, au développement du pays. Donc, à travers les concours, les tests organisés par le gouvernement, il est de bon ton que au moins 2% de cette corporation soit prise en compte dans les différents concours organisés par les ministères sectoriels. Chaque personne est importante pour la société et a des droits que les dirigeants doivent s'atteler à leur garantir.